Saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait plus de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ceux du fond, vous m'entendez? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que là vous êtes debout, vous allez passer toute la messe debout. La bonne nouvelle, c'est que dimanche prochain, il y a encore une messe. Si vous venez dimanche prochain, vous serez peut-être une place assise. Donc les enfants, j'espère que vous avez bien été attentifs, parce que l'évangile que je viens de lire nous raconte le mystère de Noël qu'on célèbre aujourd'hui. Et on va voir ensemble si vous vous souvenez bien de cette histoire. Donc, Joseph et Marie partent en voyage. Est-ce que vous savez pourquoi ils partent en voyage? Vas-y, lève-toi. Comment tu t'appelles? Raphaël. Il y a une personne qui voulait faire un rassemblement pour tous les comtés. D'accord. Un rassemblement pour tous les comtés. Est-ce qu'il y en a un qui se souvient comment ça s'appelle, ce rassemblement pour tous les comtés? Toi qui as un beau chapeau rond. Tu es breton? Non. Comment tu t'appelles? Comment? Jude. Il est... Ah, super. Génial. Et alors, comment ça s'appelle? Changement. Wow, on peut l'applaudir, hein? Il s'appelle Jude, il est syrien, et ça nous permet aussi de porter dans notre prière tous les chrétiens d'Orient qui sont aujourd'hui en train de vivre des temps vraiment difficiles. Donc ils vont faire un recensement. Et de quelle ville ils partent? Ah, c'est Raphaël. C'est votre porte-parole. Attends, on va passer de l'autre côté.
Vas-y. L'ange, lève-toi, Madame l'ange. Comment tu t'appelles? Mathilde. Oh, c'est joli ça. Nazareth. Waouh, bravo. On peut applaudir Mathilde de Nazareth. Et où est-ce qu'ils vont? Ah. Attends, regarde. Tu sais où est-ce qu'ils vont? Viens. Comment tu t'appelles? Hein? Ambre? Ben oui, je te connais, Ambre. Viens. Alors attention, tout le monde t'écoute, hein? J'espère que tu as la bonne réponse. C'est peut-être camping. Ils vont au camping. Eh ben oui. Eh ben c'est pas idiot, hein? Parce que de fait, je pense que Joseph, à un moment donné, il s'est dit, Marie, t'as pensé à prendre la tente parce qu'on a des problèmes, on n'a plus de place. Ils auraient dû penser. Sylvain, c'est le papa de Ambre, hein? Tu l'as bien drivé, hein? Quand vous partez au camping... Bon, deuxième tentative. Raphaël, vas-y, lève-toi. À Jérusalem. Ah, c'est pas loin, hein? Allez, où ils vont? Bethléem. Oui, on peut l'applaudir. Donc Joseph et Marie vont de Nazareth à Bethléem pour le recensement parce que Joseph en fait est originaire de Bethléem. Et donc il faut se faire enregistrer là où on est né. Maintenant j'ai une question difficile. Je ne sais pas si vous allez y arriver. Hein. Vous êtes prêts? Ils sont prêts. Un sauveur nous est né. Je vous ai surpris là. Hein. Je recommence. Un sauveur nous est né. Très bien. Ça s'est passé à quelle époque? Qui est, on dit au début de l'évangile, c'était sous l'empereur. Comment il s'appelait l'empereur? Je vérifie, hein, parce que je sais jamais. Ça. Alors, oui, t'as un joli béret, toi. Comment il s'appelle? Vas-y, lève-toi. Comment tu t'appelles? Boris? Loris. Et alors, comment il s'appelait l'empereur? César. Pas loin. Pas loin, oui. Raphaël, il est à fond. Hein. C'est qui ta prof de KT? Parce qu'on va la féliciter tout à l'heure. Parce que... Vas-y, lève-toi. Enfin, faut que tu donnes la bonne réponse quand même. Ah, je me rappelle plus. Et non. Il s'appelait pas comme... Oui? Non? Ah non, c'était juste un... Il s'appelait... Tu le sais, toi? Nathan? Ethan? Vas-y, viens. Donc tout le monde te regarde. Hein. Ethan, quelle est la bonne réponse? David. David, non plus. Enfin, peut-être, hein, mais c'est pas écrit comme ça. Ah! Toi, tu t'en souviens? Tu te souviens de la question? Comment tu t'appelles? Camille. Tu as quel âge, Camille? Tu as quel âge, Camille? 4 ans et demi. Voilà. T'es venu avec ton papa? T'es venu avec ta maman? Et tu vas nous chanter une chanson ce soir? Non, c'est autre chose, je me suis trompé. Et alors, c'était quoi la... Oui, comment il s'appelle l'empereur? Auguste. Bravo, on peut l'applaudir. Auguste. Et donc, Marie et Joseph sont en route, et puis Marie est enceinte, et c'est le moment pour Marie, eh bien, de mettre au monde Jésus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Attends, qui j'ai pas interrogé? Enzo, tu sais? Vas-y, dis-nous. Il y a ta maman qui t'écoute, hein? T'inquiète pas, elle se ferme les oreilles. Il a oublié. Il savait tout à l'heure et puis tout d'un coup il a oublié. Vas-y, lève-toi. Comment tu t'appelles? T'as un joli mouton toi, hein? Comment tu t'appelles? Attends. Max. Maxence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'ange qui apparaît. Avant ça, à un moment donné, Marie a dit, oh là là, il va falloir que je mette au monde Jésus.
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une place. Attends, regarde, il y a une réponse là-bas. Vas-y, dis-nous comment tu t'appelles. Carla. Alors, qu'est-ce qui se passe, Carla? Cherche un endroit pour s'installer. Ils cherchent un endroit pour s'installer. Et là, ils se sont dit, tiens, si on avait fait du camping, ce serait bien. Mais ils avaient oublié la tente. Et alors, est-ce qu'ils trouvent? Non. Donc, non. Ils ne trouvent pas de place. Vous voyez les enfants? Oui, non, mais il n'y a pas de question en fait là. Hein? Il n'y a pas de question. Tu ne peux pas connaître la réponse, il n'y a pas de question. Donc Jésus, vous entendez bien ça? Jésus n'a pas de place. Et ce que nous célébrons à Noël, eh bien, c'est que Jésus trouve une place dans notre cœur. Et là, maintenant, je ne m'adresse pas simplement aux enfants, mais je m'adresse à chacun d'entre nous. Est-ce que cette fête de Noël, est-ce que je suis prêt à laisser une place à Jésus dans mon cœur? Vous savez, bien souvent, nos cœurs se ferment et on ne s'en rend pas compte. Parce que dans notre vie, on peut vivre des moments qui sont difficiles. Et on apprend à se battre. On apprend à tenir bon. Et pour ça, le réflexe, ça va être de se durcir. Et on ne se rend pas compte que notre cœur aussi se durcit. Et qu'il se ferme. Comme lorsque Marie et Joseph cherchent une place. Qui d'entre nous, si à votre maison, une femme enceinte jusqu'au cou frappe et dit « Est-ce que je peux venir, je vais accoucher ?» Qui va la laisser dans la rue? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Le cœur de l'homme est capable de s'endurcir. La fête de Noël, c'est une grâce que Dieu nous donne pour que notre cœur perde sa dureté. Et il n'y a qu'un seul moyen pour que notre cœur perde sa dureté. Déjà, c'est d'en prendre conscience. Est-ce que je prends conscience que mon cœur s'est durci? Et vous savez, bien souvent, nous avons des raisons d'avoir un cœur dur. Les enfants, ils sont ici. Vous qui avez quelques années de plus, je suis sûr que chacun d'entre vous, vous pourriez dire que la vie, parfois, vous a réservé une épreuve. Et ça peut être même commencé très tôt. Vous voyez, nous parlons aujourd'hui d'un enfant, d'une mère qui n'est pas accueillie. Peut-être que parmi nous, il y en a qui même en tant qu'enfants ne se sont pas sentis accueillis. Et on ne se rend pas compte parfois combien, eh bien à cause de cela, notre cœur est blessé, combien il se durcit. Et combien un cœur dur, ça va être difficile pour lui après d'aimer et d'être heureux. La grâce de Noël, c'est de laisser le Seigneur visiter toute notre vie. Et voir ce qui, dans notre vie, nous a conduits à avoir un cœur dur qui se referme. Parfois, vous voyez, la première manière dont on peut prendre conscience de notre dureté de cœur, c'est dans la relation que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Je vais vous proposer un petit exercice. Et vous verrez si c'est facile pour vous ou pas. Peut-être ça sera facile, tant mieux. Peut-être pas facile. C'est de vous tourner vers votre voisin de droite et après vers votre voisin de gauche et de lui dire « Tu es une bénédiction de Dieu ». Allez-y.
Est-ce que cette parole de bénédiction sort facilement de mon cœur? Je vais vous faire un deuxième exercice. Parce que je vois que vous êtes bien partis. C'est fini, voilà, vous pouvez continuer à discuter, mais dire à votre voisin de droite, à votre voisin de gauche, tu es aimé par Dieu. Allez-y. Et maintenant, dites-vous, est-ce que vous croyez vraiment à ce que vous avez dit? Oui, mais peut-être que certains ont des doutes. Moi, j'imagine que majoritairement, non. La grâce de Noël, c'est de faire cette expérience que Jésus nous aime et qu'il veut répandre sa lumière dans notre cœur, dans toutes les zones qui ont du mal à aimer et à être aimés. Vous voyez, la messe de Noël, ce n'est pas contempler de l'extérieur la naissance de Jésus, mais c'est la vivre au plus profond de nous-mêmes. Lorsqu'on va à la messe, ceux qui vont à la messe tous les dimanches, j'en connais plusieurs, heureusement, vous me direz, il y a une seule raison pour cela. Auparavant, peut-être il y a 50, 60 ans, on y allait parce que c'était obligatoire et qu'on ne voulait pas être jugé par les autres. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si on dit qu'on va à la messe tous les dimanches, c'est là où on est jugé par les autres. En 50 ans, les choses ont complètement changé. Mais pourquoi ceux qui vont à la messe tous les dimanches, ils vont alors qu'ils savent qu'ils vont passer pour des huluberlus, pour ne pas dire autre chose, auprès de leurs proches, de leur famille? Parce qu'en participant à la messe, ils font cette expérience de l'amour de Dieu. Découvrir que Dieu nous aime. Et voyez, si parfois Dieu peut nous faire peur, et souvent Dieu nous fait peur quand un événement de notre vie a été trop douloureux, et on en tient Dieu pour responsable. Combien de personnes j'ai vu s'éloigner de Dieu après la mort d'un proche, même si cette mort était dans le sens naturel des choses. Mais la mort a quelque chose qui fait mal. Et on peut en tenir Dieu pour responsable, alors qu'il ne l'est pas. Et souvent, les événements douloureux de notre vie, en fin de parcours, on finit par en tenir Dieu pour responsable et on se ferme à lui. Je vois que les enfants commencent à bouger un peu, donc je vais m'arrêter là. Et simplement, on va prendre un petit temps de prière. Je vais vous expliquer, je vais vous proposer ce que vous pouvez faire pendant ce temps de prière. Tout à l'heure, vous vous êtes tourné vers votre voisin et vous lui avez dit... vous lui avez dit quoi déjà? J'ai oublié. Tu es une bénédiction. Voilà. Bravo Samuel. Et maintenant, pour ceux qui le souhaitent, pendant ce temps de prière, on va prendre un fond musical. C'est de s'adresser à Dieu. Et de bénir Dieu. Commencez par bénir Dieu pour les bienfaits qu'il vous a donnés. Commencez par bénir Dieu pour vos enfants. Seigneur, je te bénis pour tous les bienfaits que tu m'as accordés jusqu'ici. C'est toi qui m'as désiré et qui m'as donné la vie. Seigneur, je te bénis pour toutes les bénédictions que j'ai reçues tout au long de ma vie. Et
comme il est important de dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Ne laissons pas l'ingratitude entrer dans notre cœur, mais rendons grâce pour tous ses bienfaits. Seigneur, je te bénis pour les parents que tu m'as donnés. Et ceux qui le souhaitent, je vous invite à aller plus loin, à bénir Dieu même pour les épreuves. Et vous pouvez bénir Dieu pour les épreuves que vous avez traversées, car c'est lui qui vous a donné d'être là aujourd'hui et d'être vainqueur de cette épreuve. Seigneur, je te bénis parce que tu as toujours été à mes côtés. Lorsque je n'arrivais plus à avancer, c'est toi qui me relevais. Vous pouvez laisser remonter de votre cœur le poids de ces épreuves et laisser le Seigneur guérir, poser sa main sur vous. Vous pouvez sentir cette main que Jésus pose sur vous, signe de bénédiction et de guérison, signe de son amour qui est de toujours à toujours. Et le Seigneur nous dit, comme il a fait à ses apôtres, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Viens à moi, dépose toute ta vie, ses joies et ses souffrances dans mon cœur, et tu trouveras le repos. Je sais que tu es là, Saint-Esprit.